Bonjour, bienvenue à vous à cette présentation des cycles MSC. L'intention, c'est que vous compreniez bien de quoi il s'agit, que ce soit clarifié pour vous à la fin de cette vidéo. Et après, si vous êtes intéressé pour suivre le cycle MSC, ça permettra d'avoir une base pour notre entretien ensemble. Donc je vais vous parler à la fois des origines du cycle MSC, des cycles d'autocompassion, du format que ça prend en 8 semaines, des contenus, et puis ce que vous pouvez en espérer ou pas. Ainsi vous pourrez décider si c'est quelque chose qui peut vous correspondre ou pas. Donc quelques mots pour me présenter. Je pratique la méditation maintenant depuis 25 ans environ, et c'est au cœur de ma vie depuis, parce que ça m'a vraiment été utile en fait à différents moments de ma vie, aussi bien dans les bons moments que dans les moments plus difficiles. Et notamment quand je travaillais dans l'humanitaire pendant 5 ans, où je me suis rendu compte que essayer de prendre soin des autres sans prendre soin de soi-même, ça devenait compliqué au bout d'un moment. Du coup, il y a une quinzaine d'années, on a créé ce lieu avec mon épouse, l'Espace de la Source, où on accueille des personnes qui souhaitent se ressourcer, prendre un temps de qualité avec eux-mêmes. Depuis quelques années aussi, je propose les cycles MBSR et maintenant les cycles MSC. Une chose qui me tient à cœur également, au-delà des cycles d'autocompassion ou de la compassion qu'on tourne envers nous-mêmes, c'est de proposer aussi des événements qui permettent de mettre en commun la méditation et l'action sociale. Donc la compassion tournée vers une action concrète. Alors quelques mots maintenant sur l'origine de MSC. Alors déjà MSC, ça vient de l'anglais qui veut dire Mindful Self-Compassion, c'est l'autocompassion en pleine conscience. Ça vient en fait de deux courants principalement, hein. Le courant de méditation contemplative qui est vieux de 2500 ans, et le courant plus scientifique avec des recherches où maintenant il y a plus de 5000 recherches qui ont été faites sur l'autocompassion. C'est des cycles qui existent maintenant depuis environ 2008, mais les recherches ont commencé à la fin des années 90 avec Christine Neff, qui elle pratiquait l'autocompassion et également psychologue et chercheuse. Christine Neff d'un côté, Christopher Germer de l'autre, qui lui méditait également depuis la fin des années 70 et également a un doctorat en psychologie. Elle a écrit un livre, notamment Mindfulness et Psychotherapy, qui a été une des bases théoriques pour ces cycles MSC. Donc les deux ensemble ont créé en fait ces cycles MSC, dont la structure rappelle également les cycles MBSR. Une chose importante dans le programme, ça va être de se relier à nos valeurs fondamentales, de se questionner un peu dessus. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? La générosité par exemple, l'honnêteté ou des qualités comme le courage. Et où est-ce que j'en suis dans ma vie par rapport à ça? Et ça va nous permettre de répondre à la question un peu de quoi est-ce que j'ai besoin pour me relier à ces qualités. En quelque sorte, c'est essayer de trouver les petits pas qu'on peut faire au quotidien pour se sentir un peu plus aligné avec ce qui nous semble important. C'est un peu comme si on allumait un phare pour garder le cap dans les moments de difficulté ou de tempête. Alors, qu'est-ce que c'est MSC et qu'est-ce que ça n'est pas? Parfois, quand je parle d'autocompassion à des personnes, etc., elles me disent « mais c'est pas un petit peu égoïste ce truc-là, de tourner vers soi-même puis s'offrir de la bienveillance ?» En fait, je dirais c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire si on arrive à prendre des temps où vraiment on s'écoute et on prend soin de soi, ça nous donne la même possibilité de nous tourner vers les autres avec qualité. Le second élément important après la présence, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans nos difficultés. C'est-à-dire que c'est tout simplement en tant qu'être humain qu'on a des émotions telles que la colère, telles que la tristesse, et que les autres personnes ressentent la même chose dans des contextes différents peut-être, mais en tout cas on est traversé par la même humanité, la même vulnérabilité.
Alors dans le cycle, on ne va pas en rester à l'autocompassion. C'est une base à partir de laquelle on va s'ouvrir justement à donner de la compassion aux personnes qui nous entourent, aux amis, à la famille, etc. et aux personnes même qu'on ne connaît pas. Donc vraiment l'idée, c'est de partir de soi, de se nourrir de ça et ensuite d'élargir. Et ensuite, effectivement, ultimement, c'est de pouvoir le mettre en action dans sa vie de manière concrète. On peut parfois imaginer l'autocompassion comme étant quelque chose d'assez, une énergie un peu molle ou quelque chose qui juste est dans l'accueil, etc. C'est pas du tout le cas. Quand on imagine des personnes bienveillantes et qui ont pu faire énormément de choses pour le monde, on peut penser par exemple à un Mandela, à une Mère Teresa, à un Martin Luther King, etc., à un Gandhi, qui n'étaient pas assis sur leur chaise. Ils étaient vraiment en action et puissamment en action, mais avec une base d'amour et de bienveillance. Donc c'est aussi cette direction-là qui est importante au niveau du cycle. C'est quelque chose qui profondément prend ses racines dans la bienveillance envers nous-mêmes pour mettre en action quelque chose dans nos vies. Donc il y a 3 éléments principaux dans le programme. Le premier élément, c'est d'amener de la présence, apprendre à amener de la présence. Le second, c'est se rendre compte qu'on n'est pas seul en fait et qu'il y a vraiment une humanité commune. Et la troisième, c'est d'amener de la bienveillance. Certaines personnes parfois viennent vers moi et me disent « mais la méditation, j'y arrive pas, c'est difficile, c'est compliqué, etc. » Là, au niveau de l'approche MSC, c'est vraiment faire de la méditation une pratique agréable, une pratique où on peut se relâcher et être moins dans la résistance. Dans le cycle MSC, l'idée, c'est un peu de se poser la question « mais comment est-ce qu'un bon ami me parlerait dans cette situation ?» Ou à l'inverse, comment est-ce que moi je parlerais à un bon ami, à mon meilleur ami? Qu'est-ce que je lui dirais dans cette situation? Et bien souvent, on remarque un peu un fossé entre ce qu'on dirait à un bon ami et ce qu'on se dit à soi-même. Et l'idée du cycle, c'est de combler tout simplement ce fossé, de se parler comme on parlerait vraiment à un bon ami. On va spécifiquement amener de la bienveillance envers nous-mêmes. On va remarquer parfois peut-être cette voix qui est plutôt critique et jugeante, qui nous empêche parfois de faire des choses, qui nous dit des choses d'une manière très dure en fait parfois. On va s'en rendre compte, on va la comprendre et on va décider à un moment de répondre différemment, avec bienveillance, aux différentes situations qui nous arrivent dans nos vies. Il y a une thématique qui va aussi être importante, c'est celle d'explorer les relations difficiles. En fait, la plupart des douleurs émotionnelles sont créées dans les contextes de relations. Et donc, on va remarquer ça dans ce qu'on peut appeler la douleur liée à la déconnexion et aussi à la douleur liée à la connexion, ce qu'on peut appeler aussi la détresse empathique, qui crée le burn-out ou la fatigue auprès, par exemple, des soignants ou des aidants. Alors, quelle est la différence entre les cycles MBSR et les cycles MSC? Le format est similaire, il dure 8 semaines tous les deux, ça peut se faire à distance comme là. C'est quoi la différence? Alors déjà, historiquement, MBSR est antérieur, c'est à la fin des années 70, 79. MSC vient après, avec des recherches qui ont été faites depuis la fin des années 90. Ça, je veux dire, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur l'orientation générale. Les cycles MBSR, c'est vraiment des cycles de méditation de pleine conscience. Et l'orientation est vraiment axée là-dessus, sur la présence. Sur les cycles MSC, l'orientation principale est celle de la bienveillance et de la compassion. Et toutes les pratiques sont orientées dans cette direction de manière explicite. On va se servir de la pleine conscience parce que pour remarquer qu'on est en train de souffrir, tout simplement, on y amène de la présence et pour pouvoir amener une réponse bienveillante, on a besoin de s'en rendre compte. Donc nous, on se sert dans les cycles MSC de la pleine conscience de manière implicite, on s'en sert, et explicitement, on adresse de manière bienveillante une réponse. Alors si j'ai déjà fait un cycle MBSR, est-ce que ça a du sens de faire un cycle MSC? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait décider de continuer avec un cycle MSC, et notamment pour trouver un peu plus notre propre rythme, notre propre voie,
ce qui nous convient mieux, un peu la réponse à la question, mais de quoi j'ai besoin et quels sont les outils à ma disposition pour me nourrir, plutôt que de suivre un enseignant qui va vous dire ce qu'il y a à faire, mais plutôt trouvez-vous votre voie avec toutes ces pratiques qu'on propose dans MSC. On inclut vraiment cette notion de devenir son propre enseignant. Et on va offrir une série de possibilités. Encore une fois, il y a 7 méditations, il y a 14 pratiques différentes, il y a une vingtaine d'exercices. Et là-dedans, dans cette boîte à outils, vous allez un peu sentir de quoi j'ai besoin maintenant. Et ça, c'est une démarche elle-même qui est bienveillante. Donc le format maintenant, le format de ce cycle, en fait il dure 8 semaines. La particularité, c'est qu'il se fait à partir de chez vous, ou en tout cas en ligne, où vous vous trouvez. C'est une des grosses différences avec justement des retraites, où vous allez aller dans un endroit pour vous retirer de votre quotidien. Là, au contraire, vous allez amener la méditation et tous les exercices qui sont proposés dans votre quotidien. Dans les relations que vous avez dans la famille, dans les relations que vous avez avec vous-même, dans les relations au travail, etc., etc. Donc il ne s'agit pas de sortir du quotidien, mais au contraire d'amener la méditation au cœur du quotidien. Donc comment est-ce qu'on peut aborder ce programme? Il y a un certain état d'esprit en fait. Et en quelque sorte, c'est d'aborder ce programme un peu comme une aventure intérieure. C'est d'amener de la curiosité, un peu comme la curiosité d'un scientifique. On va faire une expérience. Et à partir de cette expérience, on va remarquer l'impact de l'expérience. On va remarquer ce qui fonctionne pour nous, ce qui fonctionne peut-être moins bien, pourquoi ça fonctionne fonctionne pas, en tirer des conclusions, et puis avancer pas à pas avec ce qu'on aura remarqué. Donc c'est 8 semaines où on se retrouve en groupe, c'est le même groupe pendant ces 8 semaines. C'est important pour qu'il y ait vraiment une cohésion, qu'il y ait une intimité qui se met en place, qu'on ait la possibilité vraiment de partager dans un cadre où on se sent vraiment en sécurité. Et donc on se retrouve 2h45 par semaine. Et ensuite, entre les sessions, eh bien, je propose des exercices, je propose des pratiques formelles, des choses à explorer dans votre quotidien, avec toute la même orientation de bienveillance. Donc il y a ce qui se passe entre les sessions, il y a ce qui se passe dans les sessions, et il y a également effectivement une demi-journée après la 5e session qui nous permet un peu d'approfondir pendant plus de temps, pendant environ 3h30. Donc ça, c'est le format en 8 semaines. Il existe également un format en 5 jours, et là c'est un 5 jours plus intensif, et là ça se fait sur place en immersion. Lorsqu'on le proposera à l'espace de la source, vous en serez informé sur le site tout simplement. Dans ce programme, on choisit en fait d'avoir un groupe qui se situe entre 10 et une vingtaine de personnes, ce qui va permettre de vous suivre vraiment individuellement. Le groupe est soutenant pour la pratique. De la même manière, participer à un cycle MSC en 8 semaines permet aussi de se sentir soutenu de ce point de vue-là et d'amener de la régularité dans sa pratique. Donc au niveau des bénéfices à en attendre en fait au niveau de ce cycle, je dirais ils sont variables en fonction des personnes qui viennent, en fonction de pourquoi la personne vient, en fonction de votre parcours et de votre engagement surtout dans le cycle. Comme je le dis souvent, pour apprendre à nager, à un moment il faut se mouiller, il faut aller vraiment dans l'eau, il faut concrètement mettre en place des choses dans sa vie. Et de la même manière en fait je dirais pour les cycles MSC, venir aux sessions ensemble, ça ne suffira pas pour que c'est un réel impact dans votre vie. Ça va être la mise en mouvement, l'engagement réel dans votre quotidien qui va le permettre. Quand on va commencer dans notre quotidien à s'amener plus de bienveillance envers nous-mêmes, eh bien tout simplement, il y a comme quelque chose qui se relâche, quoi. Ça se relâche parce qu'on est moins en tension et en critique intérieure. Et surtout, on est moins à la recherche de l'approbation extérieure. On est moins en train de se poser la question, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que les autres m'aiment, tout simplement? C'est souvent quand même une question inconsciente qui se pose
Et du coup, si on se donne cette bienveillance envers soi-même, on a moins besoin de la chercher ailleurs. Et ça, je dirais, ça va réorienter nos actions. Ça va nous permettre d'aller au cœur de ce qu'on a envie de faire, d'oser le faire sans chercher le regard extérieur. Ça amène de la sécurité dans nos vies. Pourquoi ça amène de la sécurité? En fait, le sentiment d'insécurité, il est bien souvent né de peur. Et une peur fondamentale, encore une fois, c'est de se sentir pas appartenir, de se sentir exclu. Et dans ces cycles, en fait, le fait de soi-même s'inclure, de soi-même, en fait, apporter une base émotionnellement positive et de la bienveillance, ça amène ce cadre de sécurité. Et se sentant en sécurité, on a enfin la possibilité de lâcher prise, lâcher un peu la rampe de sécurité qu'on tient depuis parfois des années, parfois même toute sa vie. On peut enfin se relâcher et faire ce qu'on a à faire en fait de nos vies. On va être en contact avec des choses difficiles parfois, hein, nos émotions, des blessures passées, etc. Mais l'idée générale, c'est plutôt de diriger notre attention sur les ressources disponibles. On ne va pas nier ce qui est en train de se passer, mais on ne va pas non plus seulement focaliser là-dessus. On va vraiment utiliser tout ce qui peut nous soutenir, la présence, la bienveillance, la compassion, la gratitude, tout ce qui peut nous soutenir pour traverser les difficultés justement. Le fait de focaliser sur les ressources plus que sur la problématique font que ce programme n'est pas une thérapie, mais peut avoir des impacts, des effets thérapeutiques. C'est un peu comme si voilà, on a une certaine dose de ressources qu'on tient dans un verre d'eau, et si on amène des difficultés sous la forme de sel, par exemple une grande cuillère à soupe de sel, ça va être imbuvable. Donc là, l'idée, c'est pas d'éliminer le sel, c'est de rajouter en fait de l'eau, de rajouter des ressources, d'agrandir le contenant. Dans ce programme, il ne s'agit pas de faire une grande révolution dans sa vie, mais plutôt plein de petites. Comme dit si bien Mère Teresa, on ne peut pas faire de grandes choses, mais des petites choses avec un grand cœur. Et c'est l'esprit un peu de ce cycle, c'est de voir les petits pas qu'on peut faire dans nos quotidiens.